Bien sûr, en respectant nos fonctionnements, le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement des lois, pour l'intérêt général, c'est beaucoup mieux pour nous tous. Nous sommes tous concernés. Je voudrais vous parler aussi de rentrer chez vous, en famille. Maintenant, qui vous trouvez? La famille. Respectons la diversité des pensées, de caractère entre guillemets. Arrêtons d'aller, on ne respecte pas les priorités universelles. C'est pour ça que les jeunes vont mal, très mal, par trop de négativité, médisance, critique du gouvernement, critique de je ne sais quel autre pays, critique. Non, soit vous agissez, vous aidez, soit vous vous taisez. Au moins vous vous préservez. Pas trop de négativité que vous portez par vos propres propos. Rentrez chez vous. Apprenez à communiquer avec les différents partenaires de votre vie. Je ne parle pas de ceux qui le font, mais rentrez chez vous. Apprenez à communiquer au sein de la famille, à aimer au sein de la famille dans la diversité des caractères et tout. À l'extérieur, ça se fera tout seul. Respecter les priorités universelles, c'est moi d'abord bien loti, pas égoïstement, c'est moi d'abord bien loti, moins de peur dans l'élévation de conscience, dans les valeurs et tout. Pour être mieux avec mes proches, dont les parents et attention la mère, je ferai une capsule dans ce sens, si vous voulez améliorer votre vie, les parents et les proches. Et j'apprends mieux à accueillir et à communiquer avec mes proches. Apprenez à réapprendre comment fonctionne la vie dans la diversité, en tout. Observez-vous maintenant en cette période de confinement. Confinement avec légèreté, c'est pas un confinement, c'est pour l'intérêt général, pour votre intérêt et l'intérêt de la famille. Vous avez peur maintenant que l'un de vos familles chope ça et qu'il meure? Alors soyez-le même après, même quand vous avez des conflits. C'est un lien sacré, la famille, c'est des choix. Quand on arrive en tant qu'être, âme, on se choisit les uns les autres, donc on se doit de prendre soin de ça si on veut que notre santé et vie soient meilleures. C'est le respect des priorités universelles. Donc apprenez à communiquer, apprenez à vous écouter, observez-vous. L'ennui, j'ai envie de sortir, je me sens emprisonnée. L'emprisonnement c'est intérieur, l'ennui c'est intérieur, les peurs c'est intérieur. Mais dès que vous allez travailler sur vous pour enlever ça, vous serez bien partout où vous êtes. Apprenez à dormir plus tôt. Respectez les aires cérébrales, le système endocrinien, si vous voulez avoir plus de pêche, plus d'énergie au matin au réveil pour tout le reste de la vie. Apprenons à respecter l'univers. Confucius ou Platon, ou peu importe, tous ils le disent. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Si j'apprends que mon système immunitaire il est affaibli pour mon intention, mes croyances et mes peurs, via l'ADN, système immunitaire, et voilà, et j'accueille le virus à bras ouverts, ou alors je suis préservé, le virus, il passe, il n'a pas envie de rentrer là-dedans, il va être tué rapidement. D'accord? Donc si je respecte aussi le fait de dormir tôt et de me réveiller tôt, je vais être boosté en énergie, je vais gagner en joie et tout. Bien sûr, il y a la période de transition. Vous avez 14 jours. Vous avez 14 jours, un petit peu moins maintenant, pour faire cette introspection, pour voir vos objectifs de vie. Vous ne pouvez pas rester que dans les cafés la plupart du temps et tout. C'est parce qu'il y a l'ennui. Enlevez cet ennui et construisez votre avenir pour vous, pour votre pays. Pour les gens que vous allez embaucher si vous mettez en place des projets. Et il n'y a que la conscience qui vous ouvre les portes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Respect, ouais, du cerveau, du fonctionnement. Et pour le reste de la vie. Ouais, travaillez sur vous pour enlever vos peurs, parce que vous allez attirer le sujet des peurs. Et méditez. Ressourcez-vous intérieurement. C'est une période, entre guillemets, obligée de rester chez soi.
intériorisez-vous. Prenez un papier, un stylo et regardez ce qui vous dérange dans la vie et ce que vous aimez dans la vie. Profitez de cette période. Vous ne l'aurez pas parce que la plupart sont à l'extérieur, à être, voilà, sans se retrouver soi-même. Et après, on croit que c'est les autres qui nous bloquent la route et tout. Non, c'est nous-mêmes par nos énergies. Rester dans les cafés, c'est parfait. Pour des projets, pour rire ensemble, pour faire des balades ensemble, des randonnées, pour faire des actions sociales, parler positivement. Oui, mais pas de critiques, médisances. Vous ne faites que renflouer le stock de vos maladies plus tard, de vie ou sur place, de votre morosité. Café culture, pourquoi pas? Des coachings café comme je donne, ben pourquoi pas? Mais c'est magnifique, ça rapproche les gens, ça fait évoluer, on change. Il n'y a qu'une constante dans le monde, c'est le changement. Alors autant suivre ce changement dans le sens correct des choses et en conscience. Prenez soin de vous. Ce virus nous amène que du positif. Nous voir comment on est, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Je check ici, je regarde à quelle valeur je suis. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce monde? Est-ce que j'apporte ma part de colibri, mon plus pour l'humanité? On vous demandera une fois parti d'ici, on vous demandera quoi? Combien vous avez aidé? Et comment, bien sûr? Et combien vous avez aimé? C'est ça le bonheur. Faites-le, testez-le, vous allez voir. Mais enlevez vos peurs, parce que ça va vous empêcher de le faire. Alors, acceptez les différences de vos familles, des proches, de ceux qui paniquent, si vous ne paniquez pas, de ceux qui font ça et pas ça. Acceptez la diversité et qu'il y en a qui sont dans cette dualité, il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui sont dans l'élévation et la bonté, la générosité, le partage et le don. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous explique quelque chose de hyper important. C'est valable pour tout, pas seulement de la peur du coronavirus. Maintenant, le mot coronavirus, puisque vous savez que tout est pensé, on fait notre vie et notre santé en fonction des pensées que nous utilisons au quotidien. Il y a un égrégore, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, l'ego collectif, relatif par exemple à ce coronavirus. Et si je le vois d'une manière négative et que je le critique et que je le machin, je me rallie énergétiquement à cet égrégore collectif du pays et du monde maintenant. Non seulement par mes propres pensées, je rabaisse mes systèmes de défense et je deviens la cible, d'accord? Mais en plus, en me ralliant à cet égrégore, je rabaisse davantage mes systèmes de défense. Alors changeons notre regard par rapport au virus et voyons-le de l'autre côté, en prenant ces dispositions, bien sûr. On ne devient pas aveugle, on regarde le côté duel. De toute façon, la propreté et aller trop dans les foules, c'est pas une bonne chose pour l'être humain. Bref, c'est bien si on va méditer ensemble, si on va faire des projets pour aider l'humanité, nos semblables et tout. Ouais, ça c'est magnifique, ça c'est la conscience qui nous élève, la conscience collective. Et donc, j'ai perdu l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, si soit on change notre regard par rapport à ce virus, et là, on se coupe de cet égrégore. Ok, il est là. On fait ce qu'il y en a à faire. Et j'arrête le téléphone maintenant, et le téléphone, ça téléphone beaucoup. Et je te passe du poison émotionnel et mes peurs, et toi, tu me passes mes peurs. Mais non, il ne faut pas que tu fasses ça. C'est ce que m'a dit une cliente ce matin. Et tu as fait ça, et tu as fait ça, et machin. Et après, j'étais pas bien. Alors que j'étais en paix. Non. Tes peurs, ça t'appartient. Eux, ils n'ont fait que déclencher en toi. T'as qu'à leur dire, non, on ne parle pas de ça. On respecte les dispositions mises en place et demandées par l'État. Et tu ne me parles ni de ça, ni de tes peurs, s'il te plaît, garde-les. Ou alors prions ensemble. Et, je vous rappelle, la prière scientifiquement libère les hormones d'endorphine, libère les hormones qui apportent la guérison et abaisser le seuil de douleur. Tout est documenté. La méditation, pareil. Méditons ensemble. Faisons du yoga, mais comme il se doit, pas en tant qu'activité physique matière.
faisons-le ensemble. Il y a des écrits que j'ai vus, ouais, ben, il y a des cibles où il y a eu beaucoup de contamination dans des lieux où ils ont fait du yoga. Bon, ben bien sûr, il y en a d'autres qui vont casser ça. Ah ben c'est pour ça que le yoga maintenant, c'est partout dans le monde, la méditation, c'est partout dans le monde. Dans des universités, dans des facultés de médecine, il y a le module de méditation qui s'enseigne. S'asseoir et se ressourcer intérieurement. Vous élevez vos systèmes de défense, vous élevez tout, vous ramenez au diapason cet organisme. C'est votre ami, la santé. Vous voyez que la santé maintenant, elle est primordiale. Prenez soin de ce corps, pas égoïstement, par amour, et respectez leur fonctionnement du système au niveau du cerveau, au niveau des glandes, au niveau du système endocrinien qui régit tout. Apprenez. Alors un autre avantage. On ne va pas s'acheter plein de choses et de conneries. Là, on achète ce qu'il faut, le nécessaire. Apprenez à le faire pour le reste de la vie. On n'a pas besoin de beaucoup manger. Hein. Le monde va aussi vers le jeûne. Pas sur le plan religieux, on l'a mal compris. Mais le jeûne, je suis une des spécialistes du jeûne. Et j'accompagne les gens dans le jeûne comme il se doit. On va dans l'élévation de la conscience et l'épuration du corps. Et un taux d'énergie fabuleux. On va vers ça. Observez le monde comme il est en train de changer. Alors, bougez-vous pour changer vos modes de vie. Ce virus, il vient nous montrer tout ça. Celui qui veut voir le pas beau, celui qui veut voir le pas beau, le pas beau, ça me dérange de dire le pas beau, mais bon, et faire le nécessaire et voir le beau pour s'améliorer et avancer, avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, pour l'égrégore, je vous ai expliqué. C'est valable pour la maladie, mais c'est valable aussi pour les critiques dans les cafés de médisance ou au sein de la famille. Vous abaissez le taux vibratoire au sein de votre famille ou du pays. Et voilà, vous attirez des expériences pas OK. Hein? La vie se joue au niveau énergétique et non au niveau de la matière. Vous serez plus susceptible d'attraper le virus énergétiquement parlant, même si vous prenez des précautions. Moi, je vous le dis. Je suis immunologue. On attire au pays les choses qui ne sont pas OK par nos pensées négatives, par nos peurs, par cet égrégore, il baisse comme ça c'est passé dans d'autres pays. Alors, s'il vous plaît, parlez en bien, utilisez des pensées magnifiques ou alors taisons-nous. Et je le dis pour moi aussi, hein, tout ce que je vous dis, moi je l'exécute. Hein. Je ne dis jamais quelque chose que je ne pratique pas parce que j'ai touché la vérité. J'accompagne les gens vers ça et leur vie devient extraordinaire. Et ils se guérissent comme, ils disent comme par magie. Les professeurs qui les soignent, qu'ils soient à l'étranger ou ici, ils sont étonnés. Guérison de diabète, guérison de... Et attention, je rappelle, hein, ils ne viennent pas pour que je leur apporte guérison des maladies. Non, non, ils viennent parce qu'ils n'acceptent pas leur maladie, parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils sont affaiblis énergétiquement, parce qu'ils veulent un objectif particulier, arranger la relation avec les proches, parce qu'ils se sentent rejetés par leur façon de faire et leur maladie. Et on rattrape tout ça. Et la maladie s'en va toute seule. Comme quoi c'est lié. Hein. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais dire encore d'autre? S'il y a d'autres façons de voir ce virus magnifique, eh ben, donnez-la moi, partagez, likez ma page, donnez vos questions. Si je ne réponds pas vite, ne m'en veuillez pas, je reçois tellement de questions et de messages. Ayez un corps sain dans un esprit sain. Mangez peu, parlez peu, améliorez vos problèmes, travaillez sur vos peurs, gardant l'esprit de solidarité et d'aide et d'amour, ayant du civisme, respectant les lois mises en place par l'ensemble. Apprenez comment aller vers la guérison intérieure, comment booster vos systèmes de défense et aussi, pas obligatoirement système de défense, c'est-à-dire que tous les organismes se régénèrent. À ce propos, je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai mis en place une vidéo de nettoyage du corps des peurs et de ce qui a somatisé dans les organes pour enlever ça et élever nos systèmes de défense immunitaire, sanogenèse, d'autophagie dont j'ai parlé avant. Et je vais la mettre, je suis en train de voir avec les informaticiens pour la mettre online pour que tout le monde puisse y avoir accès et élever son taux vibratoire vers la conscience, sa conscience. Et il n'y a que ça qui apporte la sécurité.
Il n'y a que ça qui apporte la guérison. Les médicaments, on le sait, les effets secondaires, on croit que le médicament fonctionne, l'effet placebo, mais en fait, après, on voit bien que ça ne marche pas, que ça récidive et ça continue. Passons à autre chose de meilleur pour l'humanité, pour nous, pour nos familles, pour notre pays. Et je salue encore une fois les médecins, la police, le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui sont concernés à prendre en charge, à nous prendre en charge, à nous donner des communiqués pour qu'on puisse stopper tout ça. Moi, je fais ma part et je suis prête à aider à grande échelle et que chacun fasse sa part sans nous critiquer. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je partage, bienvenue, il n'y a pas de problème. Accueillons la diversité. Par contre, vous risquez de passer à côté parce que les résultats sont juste extraordinaires, magnifiques. Je vous aime et je vous dis à plus. Partagez ces vidéos pour apporter plus de paix et moins de peur aux gens. Partagez un max. Je suis prête à accompagner carrément tous les Marocains sur une audience radio à grande écoute ou TV à grande écoute, s'il le faut. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, j'ai les larmes aux yeux. Quel bonheur d'aider son prochain. Et si c'est à grande échelle, c'est juste extraordinaire. Au moins pour apporter la paix. Même si vous ne croyez pas à tout ça, à tous ces travaux scientifiques maintenant qui ont démontré tout ce que je partage avec vous. Et au moins apporter la paix et la plénitude. Mourir pour mourir, autant mourir heureux. Être malade, autant être en paix et joyeux, tout en étant malade et laisser l'organisme se défendre. Voilà, je vous aime et au revoir.